touchez-moi, Jésus le roi, touchez-moi, aujourd'hui, touchez-moi, oh Dieu, touchez-moi, Yahvé, touchez-moi, Fils le roi, touchez-moi, oh Dieu, touchez-moi, Esprit de Dieu, touchez-moi, Esprit de la grâce, touchez-moi, Saint-Esprit de Dieu, touchez-moi, Seigneur, aujourd'hui, dans nos pensées, touchez-moi, Esprit de la vie, touchez-moi, Saint-Esprit de Dieu, touchez-moi, dans toi je ne suis rien, oh Dieu, touchez-moi, 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 touchez l'esprit de force, touchez-moi, touchez-moi, esprit de force, touchez-moi, esprit de la vie, glorifie touchez-moi, oh Dieu, touchez-moi, oh Dieu, touchez-moi, attendez comme avec
Il va chanter un cantique avec la guitare et puis on va continuer. L'Esprit de Jésus-Christ est là. Et nous te rendons grâce encore pour ta présence. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Tout va bien dans la paix maintenant. Tu dis tout va bien dans ma vie. Tout va bien pour qui j'ai pris. Tout va bien car Dieu m'exauce. Tu vas bien car mes ennemis sont confondus. Tout va bien. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Tout va bien pour temps, pour Célestin. Tout va bien pour François qui Satan. Tout va bien. Les trois jours sont tombés. La mouvement est brisé, la loi de la mort est brisée. Tout va bien cette année. Tout va bien. Nous te disons tout va bien pour Joy, pour Michel, nous te disons merci. Gloire à Jésus-Christ, tout va bien. Alléluia. Aujourd'hui, la fleur de joie de m'a donné ce matin et de me permettre de venir dans ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Père, merci de préparer mon cœur à recevoir la parole, ta parole qui est la vie pour moi. Je te rends grâce qu'elle va être une semence qui va porter le fruit dans ma vie. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia, alléluia. Nous continuons avec l'enseignement sur les fruits de l'esprit. On a commencé par les premiers dans Galates 5, verset 22. Alléluia, Galates 5, verset 22 qui dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, alléluia, et la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la tempérance. Ça, c'est ce qu'un chrétien doit exprimer dans sa vie. C'est que Dieu va nous demander à la fin des temps. As-tu marché dans l'amour? Et cet amour a-t-il produit la joie en toi, la paix en toi, la patience en toi, la bonté en toi, la bénignité en toi, la fidélité en toi, la douceur en toi et la tempérance en toi? C'est très important parce que si les chrétiens, vous voyez que cet enseignement suit celui des dons, si les chrétiens se confient à la puissance et ignorent les fruits, ils
va être parmi ceux qui vont graisser les dents à la fin des temps. Donc nous devons faire très attention. Ce que Dieu entend nous comme enfants de Dieu, ce que nous avons vu, c'est d'abord que les Saint-Esprit qui est la sémence en nous exprime à travers nous, que nous permettions au Saint-Esprit d'exprimer l'amour. C'est ça le bon. Parce qu'il est en nous. Il faut le permettre d'exprimer l'amour. Donc il y aura de la résistance. Il y aura toujours deux voix qui vont travailler en toi. Il y a une voix qui va te dire d'aimer les gens, d'autres va te dire d'haïr les gens, d'autres va te dire de faire le bien, d'autres te dire non, venge-toi. C'est toujours ça. Parce que le corps est cette enveloppe qui nous a qui garde notre être intérieur, mais notre être intérieur est habité par qui? Par les Saint-Esprit. Il ne fera jamais échec, même si il paraît à un moment donné qu'il semble perdre devant les gens. Ou devant même ta propre vie, devant même ton propre orgueil personnel. Mais comme enfant de Dieu, retenez une chose que Dieu veut que nous puissions manifester le fruit. J'ai dit que c'est un seul fruit. C'est comme une orange avec plusieurs tranches. Et le centre de ce fruit-là, c'est l'amour. Si tu as un peu d'amour, tu auras un peu de joie, tu auras un peu de joie, un peu de patience, un peu de bonté, un peu de bénignité, un peu de fidélité, un peu de douceur, un peu de tempérance. La démonstration que je vais faire pendant ces 3 dimanches, parce que les enseignants en détail, j'ai déjà enseigné dans l'enseignement de l'amour agapé, mais je fais la démonstration que l'amour est le centre de ce fruit-là. Alléluia. C'est que nous retenons. Juste avant que je ne continue, non, on va voir ça, on va faire ça à la fin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, on avait fini dimanche passé 9 principes de c'est quoi juste l'amour. Des principes qui nous aident et qui nous stimulent à aimer les gens. Je vous assure que c'est un message qu'on doit répéter et répéter. Et là, les apôtres disent dans les Écritures qu'il n'est pas normal qu'on vous répète ces choses. Donc, un chrétien doit être dans l'amour, aimer les gens. On prend les petites choses et arriver dans les grandes. Parce que si tu ne permets pas l'amour de s'exercer dans ton cœur va se cauteriser, il va devenir endurci. Et quand le cœur devient endurci, la chrétienne devient fastidieux. C'est quoi ça devient lourd? C'est quoi tout ce que tu fais pour Dieu devient lourd? Parce que ton cœur commence à s'endurcir. Les gens, quand le cœur s'endurcit, c'est comme le béton là, c'est comme si on va te frapper, on va te jurer. Non, c'est par les petites choses où tu dois exprimer l'amour, tu l'exprimes pas. Tranquillement, tu commences à exprimer la dureté du cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous allons dans la définition pratique de l'amour. J'ai voulu parler de ça pour insister encore sur l'amour. Nous allons un peu dans Colossiens chapitre 13. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Choisis la joie aujourd'hui. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Le temps de Dieu c'est maintenant. À partir du verset 4. Alléluia. Serge, tu peux nous lire cela? Oui. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 4. On lit au nom de Seigneur Jésus-Christ. Juste la première phrase. 13, verset 4. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Oui, l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Amen. La première phrase dit l'amour est quoi? Patient. Ou la charité est patiente. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand vous voyez le mot patient, en latin ça veut dire pâtir, et pâtir ça veut dire souffrir. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'être patient. C'est dur humainement d'être patient. Dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, regardez un peu l'été quand il y a un embouteillage. Bon, c'est la rue, vous voyez un peu comme les gens deviennent. Il y en a qui font la rage parce qu'ils n'ont pas développé la patience. Tu as réellement patience, il y a une souffrance intérieure en toi. C'est comme un métal qui rougit, il y a une certaine résistance qui s'est faite. Vous voyez un peu? C'est tellement important de comprendre. Oh, Dieu nous dit, l'amour est patient. L'amour, ce n'est pas juste être nice.
L'amour, c'est pas juste faire du bien. L'amour, c'est pas seulement sourire. Non, l'amour, c'est être d'abord patient. Pourquoi, dans la définition, Dieu met ça en première phrase? Pourquoi en première phrase? Parce que la patience exerce toujours en relation avec les gens autour de toi. Les gens ne seront jamais comme des clones qui se ressemblent à tout point de vue. Et Dieu, des fois, fait en sorte que les gens soient pas comme toi tu veux, pour que tu développes la patience. Alléluia. Souvenez-vous du Samaritain quand il pose la question, du scribe quand il pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus parle de la parabole du Samaritain. Vous voyez un peu comment le Samaritain a été patient. Il a arrêté sa route. Il s'est occupé des gars qu'il ne connaissait pas. Il a choisi la personne qu'il ne connaissait pas. Il avait certainement un long voyage à faire. Il n'y avait pas de train à l'époque. C'était juste à cheval ou à pied. Et puis, ça dit que dans la parole, il y a une notion de quoi de savoir attendre. Très important. C'est un des chapitres que j'ai développé dans ce jour, des chapitres 10, je crois. C'est très important. Parce que les gens croient qu'être chrétien, c'est juste des fans, des histoires, des gens dimanche à l'église chantent et puis dansent, non. La chrétienté, c'est une vie. Ou la christianisme, c'est une vie. Dans la chrétienté, la patience est quelque chose de très important parce que tu as offert aux frères et aux sœurs qui ne seront pas exactement comme toi. Et des fois, Dieu fera ceux qui ne sont pas comme toi pour que tu développes la patience. C'est quoi le chemin de toi? Ces fruits-là de patience, c'est Dieu qui les développe en nous. Alléluia. Donc, le fruit de l'esprit a comme centre l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais lire un autre texte rapidement parce que tu gardes la Bible. C'est ça à beaucoup lire aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ma chique, mes ramanasaya. Lis-moi un Colossiens chapitre 3, versets 13 à 14. Nous sommes en train de voir pratiquement c'est quoi l'amour. J'ai donné des définitions, principes que moi-même j'ai trouvé dans quelque chose que j'ai pu donner pour un peu amener les gens à aimer. Là, je donne ce que la Bible nous donne comme définition pratique. Quand il dit l'amour et patience, c'est quoi? Colossiens 3, versets 13 à 14. Amen. Amen. Je ne savais pas que le bébé était là, c'est pourquoi je t'avais donné. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un est chargé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Quand on dit revêtez-vous, la Bible dit revêtez-vous de la charité. Mais pourquoi le mot lien? Lien avec qui? Lien entre qui? C'est l'amour qui nous unit à Dieu et c'est l'amour qui nous unit à celui qui est à côté de nous, qu'on appelle le prochain. C'est pourquoi la loi se résume et le prophète se résume à cela. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de quoi? De tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce lien-là et que ce lien-là soit fonctionnel, il n'y aura pas la paix entre les croyants. C'est pourquoi l'unité n'existe pas dans l'église de Christ. Parce que les gens n'ont pas encore développé, n'ont pas encore compris ce que c'est la pensée de Christ quand il parle de l'amour. Dieu est amour, il est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc le premier principe que nous voyons, la patience est un caractère de Dieu. C'est pourquoi il est manifesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Quelqu'un me disait, non, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est juste la parole. Ah, dit frère, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit et la parole sont toujours en accord. Mais le Saint-Esprit est dans la parole. Vous voyez un peu? Parce que Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit est en nous, il va manifester la patience. Pourquoi? Parce que Dieu est patient envers nous. Alléluia. Moi, j'étais sauvé à l'âge de 29 ans. Mais les gaffes que j'ai fait, alors, j'ai béni Dieu. Pourquoi les enfants ont fait ça? On était dans l'ignorant. On sortait du temps de Mobutu où les Congos étaient dans l'orgueil. L'orgueil, on était des petits orgueilleux. Et nos parents, nous, dans un désordre total que nous payons encore le prix jusqu'à aujourd'hui.
Ah, venez voir, Dieu m'a sauvé. Mais il a été patient. Toute une fois que j'ai fait des bêtises. Il a été patient. Quand une femme est venue, mariée, dans mon cabinet médical, me dit, docteur, je suis enceinte, mon mari est au courant. Au Congo, la loi le permet quand les gens sont mariés. Et puis, bon, j'ai dit, où est ton mari? Le mari n'est pas là. Bon, et puis j'ai fait l'avortement. Et puis on m'a appelé samedi, dimanche, je m'appelle, ah, docteur, cette femme est en train de mourir à l'hôpital. Et au dispensaire. Je prends l'auto de mon ami que vous avez déjà vu ici. On va jusqu'à l'hôpital général, on fait après à la salle d'op, on opère et tout ça. Cette femme-là, 2 ans après, je découvre qu'elle avait menti son mari. Elle me conseille qu'elle avait trompé son mari. Mais Dieu m'a épargné, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Il y a plein de choses dans la vie qui te montrent, même quand tu ne connais pas Dieu, que Dieu est patient. C'est pas il veut que ses enfants puissent être aussi patients. Le but de cet enseignement est de prouver que pourquoi l'amour est le centre. Vous allez voir dans Galates 5, verset 22, retournez à Galates 5, verset 22. Alléluia. Galates 5, verset 22. Oh Saint-Esprit, merci. Et voyez un peu, Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. Alors donc, c'est-à-dire, dans l'amour se trouve la patience, dans la patience se trouve quoi? L'amour. Et c'est des choses quoi? Pratiques. Il faut faire cela. Amen. Alléluia. Amen. Amen, nous comprenons. Donc, parce que le Saint-Esprit est dans toi, chrétien, tu dois être patient envers les gens. Tu dois savoir donner l'occasion des gens à Dieu. Quand un chrétien est patient avec lui qui ne marche pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est patient envers la personne. Mais dans en secret, il fait quoi? Il prie pour la personne, pour que Dieu touche la personne, pour que la personne puisse changer. Amen. C'est même quand, par exemple, tu es dans une famille, tu es sauvé seul dans la famille, tout le monde est contre toi, on t'a rejeté, on se moque de toi. Eh bien, Dieu dit, tu n'as rien à faire avec eux, tu te sépares d'eux, mais tu es patient, tu pries jusqu'à ce qu'un en un commence à venir vers Christ. Parce que celui qui a Christ aura toujours raison. S'il est sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est un caractère qui est de Dieu. Exode 34, verset 6, ma soeur Jeanne. Oujou, mahanda kamashia. Umashimira monda kamashia. Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Je lis les 5 et les 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, Éternel, est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Amen. Amen. Il passa devant lui, l'Éternel dit, Dieu, la traduction n'est pas très très correcte. Et Dieu miséricordieux comme ça, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Et à fidélité, lent à la colère. Quand il est écrit lent à la colère, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne se fâche pas, il ne prend pas de décisions brusquement, il donne le temps aux gens. Et souvent les gens prennent ce temps-là comme une faiblesse. Quand il donne le temps à quelqu'un de changer, il prend ça comme une faiblesse. Les gens du monde, ils vont rire de la chrétienté, du christianisme. Ils vont rire de Jésus-Christ. Ceux qui sont même dedans vont dire, ah, Dieu comprend de toutes les façons. Je vais continuer encore à jouer un peu. Oui, c'est vrai. Dieu est patient. Il dit lent à la colère, c'est-à-dire qu'il prend son temps avant de porter un jugement quelque part. Mais ne crois pas que Dieu ne porte pas des jugements. C'est pourquoi toi, comme enfant de Dieu, puisque le Saint-Esprit est en toi, tu dois manifester la patience envers les gens. Et la patience chrétienne n'est pas une patience passive, c'est une patience active. C'est-à-dire que pendant ce temps que tu attends, tu pries. Tu pries. Hein? On parle de mois terribles en prière. Hein? Tu pries. On va commencer la prière jeudi, mais moi j'ai commencé la prière depuis octobre. Hein? Vous allez commencer vous jeudi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Quand un chrétien garde silence, son silence n'est pas un silence passif, c'est un silence actif. Dans lequel il fait quoi? Il prie. En secret, il fait quoi? Il prie. Amen. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Prenons 1 Pierre 3, ma sœur Jeanne.
Alléluia. Amen. 2 Pierre 3, verset 14 à 15. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons le principe que la patience d'un caractère de Dieu, c'est pourquoi il est manifesté par le Saint-Esprit à travers le croyant. Alléluia. Amen. Allez-y, ma soeur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, ton micro. Ok. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut, est votre salut. Amen. Notre bien-aimé frère Paul vous a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est-à-dire le fait que Dieu attend est pour ton bien. Il te donne le temps de changer. Du fait que Dieu te fait patienter pour quelque chose est pour ton bien. Même pour une réponse que tu attends de lui est pour ton bien. Parce que des fois, une bénédiction qui arrive au moment où tu n'es pas prêt, tu vas la gaspiller. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu attend, ou nous fait attendre, ou te fait attendre, c'est pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ton bien. Car Dieu fait chaque chose quoi? Bon à son temps. C'est pourquoi les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, les chrétiens normaux, dont le Saint-Esprit est fonctionnel, est patient, tu sais attendre. Amen. Comme je dis, cette attente elle n'est pas passive, elle est active. Quand tu attends, tu loues, tu adores, tu es dans la prière. Des fois tu luttes. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous voyons là un autre texte que je voulais, les mêmes 2 Pierre 3, je vais lire à partir du verset 8. Il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de quoi? De la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas. Il use quoi? Voyez-vous tous? Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. La volonté de Dieu que tous arrivent à changer. C'est pourquoi il est patient. C'est pourquoi nous qui avons de notre vie à Jésus-Christ, il fait que nous soyons patients. Je répète, cette patience n'est pas passive. Passive, ça veut dire tu attends comme ça, endormi dans la distraction. Mais une personne active, tu es éveillé, tu loues Dieu, tu es comme un watchman, tu es à temps dans la prière de l'action des grâces. Alléluia. C'est comme ça aussi qu'on entend les promesses de Dieu, on entend la prophétie s'accomplir dans nos vies. Ce n'est pas jamais dans la passivité, dans la paresse, non, dans l'activité, dans la prière. Alléluia. Amen. C'est un caractère. La deuxième chose que nous voyons, c'est Dieu qui nous rend patients par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es chrétien, tu dis, ah, moi je n'ai pas la patience. Donc tu n'as rien compris. Dieu t'a déjà donné la patience. La façon de dire, est-ce que tu as le Saint-Esprit ou pas? Tu as le Saint-Esprit, mais lui en toi, il a patience en toi, parce que lui manifeste la patience. Il manifeste l'amour qui est patient. Souvent les gens, c'est parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit. Ils offusquent la voix du Saint-Esprit et puis ils disent non, ah moi je ne suis pas patient. Non, tu es déjà patient. Parce que le Saint-Esprit est dans toi. Fais taire cette voix extérieure, fais taire ce qui vient te brûler, fais taire ce qui vient te distraire. Fais-le taire. Tu verras que tu vas devenir patient. J'ai rencontré un homme hier. Il va venir faire son témoignage un dimanche ici. C'est un homme qui a souffert pendant ces 3 ans horriblement. Il dit, ce soir, il dit, je crois qu'on est parti une fois prier là-bas avec les enfants ici avec Moïse et tout ça. C'est papa passé le moment difficile. Hier, il me dit une chose, il dit, ah pasteur, je suis plus heureux que maintenant que je suis dans cet appartement que quand j'étais dans cette grande maison avec les chicanes tout le temps. Regarde, et puis il ouvre la Bible. Il me pose une question que moi, pasteur, je n'ai jamais vue dans la Bible. Alléluia.
Il dit, je passe mon temps à lire la Bible. Parce qu'il avait besoin du livre, il voulait le commander. Il était pressé de lire le livre. Je lui ai amené une copie et il en a commandé 3. Il va en commander 3, il a dit aujourd'hui. Alors, oui, et il a dit, il a été patient. Vous pouvez imaginer ce que cet homme a abandonné. Des grandes maisons, une entreprise, tout ça à cause d'une femme méchante. Mais Dieu a fait que tout a tourné à son avantage, non seulement spirituellement, mais dans d'autres choses. Il a même laissé. Il a dit non, je laisse ça. Donc il a atteint un niveau de laissement des choses de la terre à cause d'une épreuve, à cause de la patience. Il a su 3 ans, c'était dur pour ce papa-là. Quand s'est marié, il est venu, je l'ai invité parce qu'il n'était pas bien. J'ai dit, viens au mariage de ma fille, on va aller, on va rester avec moi et puis tout ça. Mais aujourd'hui, quand je le vois, je dis, oh Dieu, il ouvre la Bible, il me donne un verset que je n'ai jamais fait la remarque, il me pose une question. Je dis, oh, mais je te dis, frère, je ne me suis jamais posé cette question-là. À cause de savoir attendre. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont jamais précipitées. Dieu fait chaque chose dans son temps. Jésus est venu, il est né dans le ventre de quoi? D'une femme. Il a vécu comme tout le monde jusqu'à l'âge de quel âge? 30 ans. Dieu sait attendre le temps. Et puis, il est passé par les épreuves de la terre, la tentation des airs, la souffrance, l'ignominie, les rejets des gens. Il a continué sa mission jusqu'à la croix. Il a été patient. Mais la victoire était, et cette victoire est éternelle. Alléluia. Donc, comme son esprit est en nous, il nous a rendu déjà patients. Dites que je suis patient. Alléluia. Je suis patient. Je sais attendre. Je sais supporter, même ce que je ne pouvais pas supporter avant. Les témoignages de ces frères-là m'ont touché. Je veux dire, s'il n'y a pas une personne qui suit, ils ne sont pas nombreux, mais l'enseignement aussi en détail que cet homme-là. Cet homme qui a un cadre dans une grande entreprise ici. À cause de Jésus, son mariage était détruit. À cause de parce qu'il a commencé à prier. La femme m'avait invité, quoi, il avait invité pour prophète. C'est la femme qui m'avait invité. Évidemment, quand je suis allé, j'ai prié la maison. Et pour les problèmes qu'on m'avait demandé de faire, j'ai prié, Dieu a agi. Mais le mari s'est accroché à Dieu. La femme ne voulait plus de Dieu. J'étais comme les sables de donner l'accusation à la justice. Alléluia. Amen. Nous revenons sur le sujet, la patience. Savoir être patient. C'est déjà en nous comme enfants de Dieu. Vous savez que quelle est la caractéristique la première de Moïse que vous connaissez? Parmi les prophètes, c'était un grand prophète, mais une des caractéristiques, la Bible dit qu'on a au nombre 12, verset 3, ma fille Jeanne, oh, ça va devenir. Amen. Nombre 12. Alléluia. Je vais le lire. Nombre 12, verset 13. La Bible dit ceci. L'Éternel entendit, oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Et voilà les choses que Dieu a fait dans la vie de Moïse, par travers Moïse. Une fois qu'il n'a pas été patient, il a commis l'erreur, il a frappé le rocher 2 fois avec le bâton. Et c'était l'erreur qui a coûté qu'il ne voit pas les canards. Alléluia. Moïse avait l'esprit de qui? Moïse avait l'esprit de l'Éternel. Enfants, s'il vous plaît. Moïse avait l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il était patient plus qu'aucun homme sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit en toi, la patience doit être là. C'est vraiment un signe d'amour de Dieu à travers toi. Alléluia. Des fois tu as raison, mais tu es patient. Des fois on te fait des coups bizarres, mais tu es patient. Parce que l'ennemi, s'il peut pouvoir te dévier ou te distraire pour ne pas être patient, t'irriter, il te fait perdre le temps. Il te fait perdre des opportunités que Dieu te donne. Alléluia. Parce que même dans la prière sera plus forte quand tu es patient que tu es calme, que quand tu es irrité. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui nous rend
patient. Alléluia. Amen. Moïse a beaucoup supporté un peuple très rebelle, un peuple non reconnaissant, un peuple qui les rejetait. Mais le peuple est même arrivé au bon port, au moins leur descendance. Alléluia. Jacques 5. Sœur Jacques, peut donner le micro même à Sœur Jenny, s'il vous plaît, comme un col du bébé. Si ça va. Ça va. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jacques, tu peux dire Jacques 5, verset 7 à 8. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, verset 7 à 8. Oh, jusqu'à 9. Oh, jusqu'à 10. C'est bon. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, verset 8, 9 à 10. Amen. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Le verset 11. Verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Vous avez entendu parler, comme nous aujourd'hui nous avons entendu parler. Qui a déjà entendu parler de la patience de Job? Amen. Qu'est-ce qui était fait cet homme? Il était avec du sang tout le corps, il était près de la mort, il était abandonné par ses amis, abandonné par tout le monde, il était, mais il est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Il a souffert patiemment, mais Dieu a donné les résultats à la vie. Dieu l'a restauré. Tous ces versets, verset 7 jusqu'à 11 nous parlent de la patience. Dieu veut que nous puissions aussi être patients par rapport à envers les autres, supporter les autres, attendre que Dieu leur fasse grâce. Alléluia. Comme j'ai dit et je le répète, la personne chrétienne n'est pas passive, elle est active. Quand tu supportes, tu attends le meilleur de la vie des personnes à travers la prière de la foi, à travers le support, à travers les choses. Voyez, il dit au verset 9, ne vous plaignez pas les uns les autres. À partir du moment où nous nous plaignons, la patience n'existe plus. Alléluia. Mais si nous prions, la patience est là. Quand nous nous plaignons, ça dit que nous avons laissé l'impatience dominer en nous. À la place de l'amour, maintenant c'est l'impatience avec quoi? Le manque d'amour. À partir du moment où l'impatience se développe, l'amour diminue. Alléluia. On peut dire sans contredire que la haine aussi augmente. Ou l'indifférence, ou l'animosité augmente. Donc nous comme enfants de Dieu, nous devons développer comme modèle de souffrance la patience que les prophètes ont développée. Regardez-moi comme Zacharie qui a été tué au temple. Regardez-moi comme Étienne qui a été lapidé. Il est demeuré patient jusqu'à la mort et en disant Seigneur, ne répète pas ses péchés. Amen. Sans parler de Job, dont les Écritures nous rappellent aujourd'hui, la Job a été patient jusqu'à la fin. L'épreuve de Job était terrible. Terrible. Mais, il a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Nous comprenons, dans les contextes, nous comprenons la patience toujours par rapport à l'amour, par rapport à l'amour du prochain. Nous devons être patients. C'est ce Dieu qui nous rend capable d'être patients. Allez, troisième principe que nous voyons aujourd'hui. La patience ne s'acquiert que par l'obéissance pendant les épreuves. C'est l'épreuve de la foi. C'est-à-dire, quand il y a une épreuve, et une difficulté arrive, quand tu demeures calme, tu supportes, tu prouves que tu es en train de quoi? De cultiver quoi? La patience. La patience. J'ai dit des fois, il y a des personnes que tu vas perdre. Non, tu ne perdras pas. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. À un moment donné, Dieu va te donner raison. Dieu va prouver à tes ennemis qu'ils ont tort.
pendant l'épreuve. Alléluia. Amen. Pendant l'épreuve. Quand on parle de la patience de Job, parce qu'il y a eu l'épreuve des enfants qui sont morts, l'épreuve de toutes les richesses qui sont parties, l'épreuve de son corps qui était très malade. Mais il a dit, mon rédempteur, pendant que Job a tous les corps en plaie, il dit, mon rédempteur est vivant. En d'autres termes, il n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, où es-tu? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Il est resté patient. Prenons même l'exemple de Joseph, trahi par ses frères. Épreuve, n'est-ce pas? Vendu en esclavage en Égypte. Épreuve, n'est-ce pas? Et chez Potiphar, trahi par la femme, dans les propositions d'abord, la femme de Potiphar tous les jours. Il supportait, il résistait, c'est la patience. Il souffrait jusqu'à ce qu'il vit en prison. Et en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il a aussi interprété les rêves aux gens, les leçons aux gens. Les gens l'ont oublié. Il est resté calme. Il a supporté. Mais l'affaire fut la victoire. Alléluia. En d'autres termes, il avait l'amour avec tous ces gens. Il n'a pas gardé la haine. On peut voir avec ses frères. À la fin, il dit simplement, hey, vous avez plein. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver un peuple nombreux. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es patient, tu es vraiment dans la droite ligne du Seigneur. Beaucoup des erreurs que les chrétiens commettent, quand quelque chose perdu, ils se plaignent. Quand vous vous plaignez, la patience n'existe plus. Si vous plaignez de Dieu, la patience n'existe plus. Si vous plaignez des gens autour de vous, la patience n'existe plus. Parce que la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns et les autres. Mais quand vous bénissez vos ennemis, quand vous priez pour eux, quand vous cherchez leur bien, vous développez cet amour qui s'exprime par la patience. Alléluia. Des fois, vous allez vous trouver un peu bête, mais à la fin, vous aurez toujours raison. Soyez sûrs de ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jacques 1, je vais assurer rapidement Jacques 1, verset 2 à 4. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jacques 1, verset 2 à 4. Oui. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Ils disent, d'abord, pour que ta patience s'exerce, tu dois pouvoir développer ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, être joyeux pendant les épreuves. Tu dois pouvoir comprendre la réalité qui Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ton dessein. Tu dois être quelqu'un qui ne se plaint pas quand la chose arrive. Quelqu'un qui fait comme Job quand il a perdu le premier jour. Les enfants ont dit, Dieu a donné guerre. Puis il a rendu grâce. La Bible dit qu'en tout cela, Job ne pécha point par sa parole. Sa femme me dit, mon Dieu est mort. Il dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Nous comprenons, bien aimés. La parole dit ici, un sujet de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire l'épreuve de votre foi. Quand l'épreuve ne va pas produire la patience. C'est-à-dire que quand il y a des épreuves, on aura tendance à perdre la foi. Mais si on garde la foi, on développe la patience. Et je peux recorder dans l'enseignement aujourd'hui par rapport aux prochains, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, de développer cet amour qui est patient. Comme j'ai dit à l'introduction, vous ne serez jamais comme des clones. Et Jésus le dit encore dans Matthieu chapitre 5, il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous faites du bien, quel gré vous en sera-t-on? En d'autres termes, nous comme chrétiens, Dieu nous pousse à pouvoir faire du bien, la différence dans ce monde, en faisant du bien à ceux qui leur font du mal. Parce que dans le monde, on sait que celui qui fait du mal, tu fais quoi? Tu lui remets le double peut-être. Alléluia. Mais nous, Dieu dit quoi? Tu remets le bien. C'est pas tu développes cela. Tu vas, peut-être que tu fais un peu bête, mais parce que tu es en Christ, tu auras raison. Et les gens sauront que Dieu est avec toi.
Alléluia. L'épreuve de notre foi, il dit il faut que la patience s'accomplisse en œuvre, afin que vous soyez parfaits. Donc nous ne pouvons pas être parfaits si nous ne sommes pas patients. Si à chaque chose nous abandonnons, à chaque chose nous plaignons, à chaque chose nous plairons, à chaque chose nous trouvons des solutions rapides et humaines, on ne va pas être parfait comme Dieu désire que nous soyons. Alléluia. Donc c'est à travers l'obéissance, à travers les épreuves que toi, enfant de Dieu, tu vas pouvoir développer la patience. Alléluia. C'est vraiment l'épreuve de notre foi. Parce que pendant les épreuves, beaucoup perdent quoi? La foi. Beaucoup perdent la foi. Alléluia. Nous glorifions ton nom, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Quand tu continues à faire du bien, alors que les gens te persécutent, tu développes la patience. Tu es dans l'amour véritable. Alléluia. C'est facile d'haïr quelqu'un. C'est plus difficile d'aimer quelqu'un. Mais cet amour-là, comme chrétien, Dieu l'a déposé en nous par un Saint-Esprit. Et s'exprime par quoi? Par la patience. Alléluia. Amen. Quatrième principe que nous voyons aujourd'hui, la patience est aussi la capacité de vivre les fautes. Amen. On a un peu vu ça dimanche passé. Je vais un peu entrer dans les détails. Amen. Changez un peu la pile des micros là, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La patience est aussi la capacité de tourner, de couvrir les fautes. Alléluia. Amen. Amen. Quand quelqu'un fait du mal, continue à faire du mal tout le temps. Ostentatoirement. Tu as le choix d'en finir avec la personne et de garder la haine et de peut-être la personne soit perdue pour toujours. Mais comme enfant de Dieu, tu as le choix aussi de couvrir la faute. Et ça, c'est une dimension supérieure. Et c'est ce que Dieu décide. Amen. Couvrir la faute. Amen. Quand tu couvres la faute, toujours pas passif, toujours actif. Tu continues à prier pour la personne, pour que la personne fait quoi? Change. Amen. Parce que quand tu couvres la faute, tu ne livres pas la personne à tout le monde à ce que la personne fait. Quand tu ne veux pas te venger. Vous vous souvenez, l'Esprit me donne l'exemple de... Allons dans Matthieu chapitre 1. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le pire de la mort est brisé. Alléluia. Matthieu chapitre 1. Ma fille, tu peux me lire au verset 19. Alléluia. Matthieu 1, verset 18 à 19. Alléluia. Alléluia, on lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, je vais lire. Il va, la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elles n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de quoi? De rompre secrètement avec elle. Joseph a développé quoi? La patience, l'amour. Il a couvert la faute de Marie. Il croyait que Marie était en faute. Et il ne s'est pas proposé à l'exposer, il a cherché à couvrir Marie. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Un homme de Dieu, c'est lui qui fait du bien aux gens, qui n'a pas la haine, qui a l'amour. Et il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas qu'elle soit livrée à spectacle dans la société, comme une femme adultère, qu'on la lapide. Mais se proposa de rompre secrètement. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend des enfants de Dieu. Alléluia. Là, c'est une trahison. Il croyait que c'était une trahison, mais après la révélation arrivera, et en songe, il saura que ça sera bien de Dieu. Mais avant ça, Joseph n'avait aucune haine à pouvoir rendre le mal pour le mal. Il avait de la hauteur. C'était un homme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a choisi que Joseph soit le père terrestre de Jésus. L'époux qui était un homme de bien ne voulait pas la diffamer, c'est pour pas de rompre secrètement avec elle. Donc, Joseph ne voulait pas livrer Marie en spectacle. Il ne voulait pas remettre le mal pour le mal.
Dieu merci pour lui que ce n'était pas vraiment aussi ce qu'il est. Il pensait. Proverbe 17, verset 9, on va y aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise, oui, même avec ça, divise ses amis. Alléluia, amen. Celui, vous voyez que Joseph a fait quoi? Il a couvert la faute supposée des maris. Il a dit, je ne vais pas la diffamer. Hein? Je vais rompre secrètement. Et la Bible dit ici que, dans Proverbe 17, verset 9, celui qui couvre une faute cherche quoi? L'amour. Donc il est patient. Vous voyez, c'est facile de voir ton meilleur ami te faire quelque chose de grave et puis de supporter et de le couvrir. C'est pas facile. Est-ce que c'est facile de voir ta femme à toi te trahir et la couvrir? C'est pas facile, c'est pourquoi ça s'appelle patience. Ça signifie endurer, ça signifie supporter. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas eu d'abord reçu la révélation. Joseph n'avait pas aucune idée de nuire à Marie. Aujourd'hui, j'étais le mari d'aujourd'hui, il allait donner des coups la nuit, et quand Marie est sortie le matin, il allait l'exposer devant, on allait la lapider rapidement. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit au verset 17, Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout le temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Tant bon ou mauvais, celui qui aime, celui qui est un vrai ami, va toujours supporter, il va aider. Comme j'ai dit, je le répète depuis le début de cet enseignement, la patience chrétienne n'est pas passive, elle est quoi? Active. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous retournons dans Colossiens 3. Colossiens 3, versets 13 à 14. Voyons la voyance avant de Boukali. Le pouvoir de la mort est fini. Alléluia. Colossiens 3, versets 13 à 14. Allez, tu peux lire maintenant. Alléluia. Colossiens 3, versets 13 à 14. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus au-dessus de tout. Seigneur, nous glorifions ton nom. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit charité, pensez aussi supporter. Pensez aussi patienter. Pensez aussi savoir quoi attendre. Amen. Alléluia. Amen. Humainement, des fois, cela n'est pas facile. Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Nous sommes en train de parler de quoi? Du fruit de l'Esprit. Ah, mais dites que le Saint-Esprit est à moi. Et il m'a déjà rendu patient. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne commentez pas derrière d'avoir la patience. Donc, il faut se patienter. Tu es silencieux, mais le cœur est en train de gronder. Non, tu vas détruire. La déception, ce n'est pas la patience. Amen. Le silence là, en colère, qui, comme on dit, qui attend et le moment favorable pour se venger, ce n'est pas ça la patience. La patience, quand ça dans le cœur, c'est une forme d'amour, d'attendre, de donner la possibilité à Dieu d'agir à travers la personne, ou même pour que la circonstance arrive au moment favorable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'acte de supporter les faibles est une preuve d'amour. J'ai développé ça dans un des chapitres du livre. C'était une preuve d'amour. Alléluia. Quand il supporte des personnes qui ne voient pas les choses, n'obéissent pas à la parole, mais qui essaient de venir vers Dieu, mais mais c'est une forme d'amour. C'est pourquoi tu pries, tu enseignes ta parole dans la vie de cette personne, tu conseilles, des fois tu reproches, mais en secret tu pries beaucoup. Et tu verras les résultats de cette personne-là demain.
J'en ai vu plusieurs fois. Et cet homme que j'ai rencontré, il dit, oh, je devais voir cet homme pour voir ce que Dieu peut faire. Mais il n'est jamais arrivé ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième principe, la patience donne à Dieu le temps d'accomplir son œuvre en nous. Alléluia. Dieu parle par prophétie, Dieu parle par promesse. Quand on dit promesse, ça dit quelque chose qui va s'accomplir toujours plus tard. Des fois, ça va attendre un peu. Et toi qui as développé la patience, Dieu va faire en sorte qu'il va accomplir son œuvre en ton temps. Ça dit que vous voyez que le temps que tu attends, te fait maturer spirituellement. Alléluia. Nous allons dans 2 Corinthiens 12. Oh non, Jacques 5 d'abord. Jacques 5, verset 9 à 11. Alléluia. On revient sur ça. La patience donne à Dieu l'état d'accomplir son œuvre en nous. Alléluia. C'est pourquoi, quand on vous enseigne pas, nous ici c'est tic au tac, notre église c'est tic au tac. Tu viens pas, tu n'es pas, fais attention. Il y a des choses qui seront, des miracles qui vont arriver. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie rapidement. Il y a d'autres qui attendront. Il y a d'autres qui vont seulement s'accomplir à travers la patience. Alléluia. Parce que pour être dans le leadership chrétien, tu dois développer la patience. Yes. Comment tu vas à l'école publique 2 ans et tu es son pied pasteur? C'est ça qu'il fait de ton pasteur. Hey. C'est pourquoi vous voyez après, il commande l'église, 6 mois après, il commande à injurier déjà la chair et puis il ferme 2 ans après. Tu dois, c'est l'école de la patience. Jésus a formé les disciples, papa, un jour. Vous pouvez le former un jour, non par révélation. Il donne des révélations le jour où tous les disciples. Il les a formés pendant combien de temps? 3 ans. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Jacques 5, verset 9 à 11, on lit au nom de Seigneur Jésus-Christ rapidement. Jacques 5. Jacques chapitre 5. Mais lis avec notre micro, on va charger les piles. C'est que les piles ne sont pas bonnes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas juges. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car Amen. Vous avez vu la fin que Dieu a accordée à qui? À Job. Mais quand vous voyez Job dans son parcours, dans son souffrance, ses 3 amis sont venus vers lui, ils sont même pleins de lui. Il dit certainement tu as péché, certainement tu as fait du mal, certainement tu as fait ceci. Et la souffrance de Job était grande, mais il est resté fidèle à Dieu. Tu vois que c'est le même fruit. Car celui qui est patient, il est aussi fidèle malgré l'épreuve. Parce que quand tu es impatient pendant l'épreuve, tu perds aussi la fidélité envers Dieu et envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pratiquement, je souffre, mais je n'abandonne pas mon Dieu. Je souffre, je ne cesse pas à faire du bien. Je souffre, je ne cesse pas à prier. Je souffre, je ne cesse pas à dire, ah non, je crois que je vais me fatiguer de venir à l'église. Je souffre. Non. Je demeure fidèle à Dieu. Même tu autour de toi, tout le monde autour de toi abandonne. Toi, tu demeures fidèle à Dieu parce que ta relation avec Dieu a une portée quoi? Éternelle et individuellement éternelle. Amen. La femme de Job dit quoi? Je vais revenir rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons dans Job chapitre 2, la femme dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu es toujours patient envers Dieu en demeurant intègre. Parce que pendant l'épreuve, quand tu es intègre, donc tu es patient, tu attends. Et dans le cœur de celui qui a passé, il y a quelque chose de grand. Dans le cœur de celui qui est passé, ça s'appelle l'espérance.
Donc cette espérance-là de Dieu ne périt jamais. Alléluia. C'est pas un chrétien, hein? Les épreuves, c'est pas quelque chose qui te font. Hein, Dieu, peut-être qu'on va faire ceci, peut-être qu'on va fermer. Non! Peut-être qu'on va faire ceci, peut-être moi je vais abandonner. Non! Tu demeures, tu poses la question, est-ce que ce que Dieu veut, c'est ça? Si ce que Dieu veut, c'est ça, ou cela n'arrive pas encore, mais tu es dans ce chemin, tu demeures ferme. La femme de Job dit, demeure, tu demeures ferme dans ton truc. Maudit Dieu meurt! Oh! Job a répondu, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu, ne nous recevons pas sur le mal. En cela, Job ne pécha point pareil. Puis quand il dit, pourquoi les gens pêchent? Quand ils pêchent contre les autres, ou même, tu vois, les frères ou la sœur qui ne marchent pas bien, c'est parce que tu commences à se plaindre de la personne. Demain, tu murmures contre la personne. Un jour, tu vas injurier la personne. Déjà, ton cœur est déjà abîmé. Ton amour n'existe plus. Alléluia. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? C'est très important. Aujourd'hui, on parle, il y a des gens qui sont absents. C'est quelque chose de très important. Parce que moi, je suis convaincu que dans les derniers temps, ce sera le grincement des dents. Les chrétiens passent le temps à écouter n'importe quoi, à écouter des vrais messages qui amènent au salut. Amen. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, en cela, Job ne pécha point. Tu dois pouvoir développer, que tout le monde soit attentif, s'il vous plaît, et développer la patience par rapport aux gens. C'est très, très important. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Nous voyons le président, la patience donne à Dieu le temps d'accomplir son œuvre en nous. S'il n'a pas à être patient, peut-être qu'il va rater beaucoup de Dieu. Beaucoup. Hébreux 10, verset 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. La persévérance, le mot persévérance, c'est comme un proxy de patience. Alléluia. Amen. Ceux qui sont persévérants, c'est ceux qui sont patients. Amen. Alléluia. Donc, comme ça rejoint ce que je disais à l'introduction, la patience chrétienne n'est pas passive, elle est active. Quand elle est active, donc tu persévères. À quoi? À bien faire, à aimer les gens, à demeurer dans la doctrine. Tu persévères. Il dit ici, pourquoi vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand je persévère, je reste obéissant à Dieu, je reste ferme, comme Job est resté ferme, je reste dans ce que Dieu me commande de faire. Je veux obtenir maintenant ce que Dieu a promis. Donc la prophétie que tu as eue, la promesse que tu as eue, va s'accomplir à la fin si tu es persévérant. Alléluia. Mais si tu abandonnes en cours de route, c'est ce que les Hébreux 10 verset 38. Dis-nous un peu Hébreux 10 verset 38. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le verset 39 aussi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se prendre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Bon, il dit que, c'est-à-dire, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Celui qui devient impatient abandonne. Tu deviens impatient envers ton prochain, tu abandonnes l'amour envers le prochain. Tu deviens impatient par rapport à la chose que Dieu t'a promis, tu bloques Dieu à ne pas agir dans ta vie. Vous savez combien de gens ont entendu les retours de Christ en Israël? Combien de siècles? Vous avez entendu parler des Siméons? On va parler à Noël des Siméons un peu. Ça, c'est des gens qui ont été patients jusqu'à ce que Dieu a dit que tu verras le Christ avant de mourir. Et il a vu le Christ, il est allé mourir. Il dit, maintenant Seigneur, je t'ai vu, salut Israël, je m'en vais en paix. Alléluia. Amen. Donc, un enfant, nous comme enfants de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous, la patience est quelque chose de très important. Nous voyons aujourd'hui la patience dans le contexte de l'amour, c'est-à-dire qu'être patient envers les autres est très important. La personne que tu supportes là, qui te tourmente, mais toi tu aimes, tu fais du bien, tu fais du bien. Si c'est pas, c'est peut-être la personne qui va t'aider beaucoup plus. Nous voyons aujourd'hui, dans les Écritures, nous voyons Jean-Marc
qui est devenu que Paul n'était pas patient avec Jean-Marc. Ils sont discutés avec Barnabas. Paul a dit non, je ne veux plus les prendre à ce voyage. Mais Pierre l'a recueilli dans la patience. Après X temps, Jean-Marc est devenu l'écrivain de Pierre et c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean-Marc. Et vous allez voir que Paul aussi dans son amour, dans sa vieillesse, il dit envoyez-moi Jean-Marc la tête de Colossiens car j'en ai besoin maintenant. Toi tu es chrétien, tu as gardé quitter dans le cœur, tu l'as enfermé dans le cœur. Maintenant, Dieu ne va pas te écouter, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Puis lui il a mis la barre très haute. Aime ton ennemi, si elle n'aime pas ton ennemi, c'est ton frère et ta sœur en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Je voulais insister sur ce point-là beaucoup. 2 Pierre 3, verset 9. Oh, Machia Maranakaya. Oh, Machia, je vais le lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est l'amour de Dieu dans le monde se manifeste par la patience. Il attend que les gens viennent. Les évangélistes sont partis, ils ont évangélisé, les prophètes, les pasteurs ont parlé, les affiches ont été distribuées, la télévision a parlé de Jésus un peu partout. Mais les gens disent non, comme il ne vient pas, on peut continuer à s'amuser un peu. Mais Dieu est patient. Il attend, il attend. Les gens qui disent ah, il faut que Jésus vienne. Dieu attend parce qu'il veut que beaucoup de gens, dans le plan de Dieu, il n'avait pas planifié que l'homme puisse être perdu. Il avait planifié que tous puissent être sauvés. Mais l'homme refuse. Alléluia. Donc quand Dieu est patient envers toi, par rapport aux choses que tu fais qui n'est pas correct, ne crois pas qu'il est avec toi. Toi, change les choses pour bonifier ta grâce devant Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons être conscients de ces choses-là. Parce que ce n'est pas parce que la souffrance ne va pas être atteinte que Dieu est en accord avec moi. Ce n'est pas parce que je suis en bonne santé que Dieu est en accord avec moi. Non. Nous devons lire dans la loi de la parole de Dieu pour voir est-ce que ce que nous faisons est en accord avec Dieu ou pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc il ne faut pas vous... Mais les jours du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui marche mal, range sa vie. Ne joue pas avec la patience de Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont bien commencé, qui aujourd'hui retournent dans le monde des choses incroyables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sixième chose que nous voyons, la patience est la voie qui conduit à l'unité de l'esprit. Alléluia. Dans l'unité de l'esprit. Ça, c'est l'église doit rechercher. Moi, c'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui crée des divisions devant les gens tout le temps, c'est Dieu qui me refraine. Envie, moi personnellement, je n'ai pas envie de voir cette personne-là. Même pas un peu. Parce que vous voyez, dans la chrétienté, on ne peut pas être tous la même chose. On va être différents. On ne va pas être tous de la même vitesse. Il y en a qui vont aller rapidement, il y en a qui vont aller lentement. C'est comme dans l'armée, quand il y a une guerre, qu'un blessé, les blessés, c'est ceux qui ne marchent pas bien, ceux qui marchent lentement, ceux qui sont au fond quoi, il est porté au dos. Jusqu'à ce que tu saches porter au dos les frères et sœurs dans ta prière, tu n'as pas encore appris ce que c'est l'amour qui est patient. Alléluia. Voyez un peu, nous voyons le principe que la patience est la voie qui conduit à l'unité de l'esprit. Je vais revenir sur quelque chose, je n'avais pas prévu de parler. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Lis-moi un peu ma fille, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. À être parfaitement unis dans un même esprit, à un même sentiment. C'est qui est cet esprit? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Qui est ce sentiment? C'est le sentiment de Christ en nous. Le sentiment d'amour en nous. Un même esprit. Donc tout ce qui vient créer des dissensions, les manques d'amour n'est pas de Dieu. On doit les rejeter.
Alléluia. Nous comprenons cela. Et parce que l'Église a besoin de l'unité spirituelle pour que l'onction corporative arrive, pour que la puissance de Dieu se manifeste fortement. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, je n'ai pas le temps de parler de cela. Et vous allez voir qu'au début, quand les Saint-Esprit, tout le monde était en unité. Avant la Pentecôte, pendant Pentecôte, après Pentecôte, les gens étaient en union, en unité. Les apôtres étaient supportés par les divisions. Parce que la grâce de Dieu est surabonde dans le milieu où les gens sont ensemble. L'église n'est pas un lieu d'escalier, de chercher qui est meilleur, qui fait ceci. Non! L'église, on vient servir Dieu, on vient adorer Dieu. Les liens qui doivent être les liens de la paix. Amen. Alléluia, nous comprenons cela? Amen. Donc sans la patience, l'assemblée devient pire, mauvais. Parce que c'est la patience qui te permet, le frère qui t'a fait du mal, c'est pas la patience qui va les pardonner. C'est lui qui ne marche pas bien, c'est pas la patience qui va les supporter. C'est lui qui fait les choses qui ne sont pas correctes. C'est un frère, c'est pas correct. Mais c'est pas la patience que tu vas les tolérer. Alléluia. Ce qui fait que les liens de la paix est établi. Quand vous louez Dieu, vous sommes dans l'esprit de Psaume 133. Qui dit quoi? Qui dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de quoi? De demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Aaron qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Donc quand il n'y a pas d'esprit spirituel, il n'y a pas de bénédiction en abondance. Et moi je dis que c'est une stratégie du diable. C'est une stratégie du diable. C'est pour les cœurs. Si toi tu es participant déjà des choses, mais il y a une malédiction sur toi, il faut faire attention. Les liens de la paix de l'Église veulent que Dieu trouve ça agréable, merveilleux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Un même esprit, un même sentiment. C'est autonome aujourd'hui, un chrétien a des problèmes, les autres se réunissent avec les païens pour se moquer des chrétiens. Mais je ne comprends pas ça. Un même esprit, un même sentiment. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. C'est la voie qui conduit à l'unité de l'esprit. C'est tellement important. Alléluia. Cela demande quoi? Des efforts. J'ai dit la patience demande quoi? Des efforts. Ce n'est pas passif, c'est actif. Alléluia. 1 Corinthiens, Ephésiens chapitre 4, on va terminer par là, l'itolo. Ephésiens chapitre 4, alléluia. Sautez de joie, maintenant beaucoup de joie. Ephésiens chapitre 4. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Nous lisons, lisez à partir du verset 1, verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 4, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. De marcher, vous supportant les uns et les autres. Regardez-moi bien aimé, quand on dit supporter, ça dit c'est clair que ce que fait l'autre n'est pas plaisant. C'est clair que ce que fait l'autre, c'est pas ce qui est bienséant. Mais toi, tu te demandes de quoi? De supporter. C'est comme ça, du coup, quand je prends Joséphine, je vais courir avec Joséphine, est-ce que je peux courir à la même vitesse? Joséphine va me retarder, non? Le fer, le chiffre 1, 2, 3, Joséphine, viens, il va me retarder. C'est comme ça que sont les chrétiens charnels ou les bébés spirituels. Mais ils sont à l'église, malheureusement. Ils sont à l'église, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on vient dimanche. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais quand ils appellent le pasteur pour prier, le pasteur sera toujours là parce qu'ils ne comprennent pas encore. Jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Alléluia. Il y en a même pour qui j'ai fait des kilomètres et qui ne comprennent même pas pourquoi j'ai fait des kilomètres. Dieu agit, ils voient Dieu agit toujours quand je passe, mais ils ne comprennent pas que moi aussi je peux devenir comme lui, je peux prier sérieusement, je vais lire la Bible sérieusement, je vais devenir comme lui aussi, et
je vais l'épargner de faire des kilomètres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit de supporter, ça signifie que l'autre ne fait des choses qui ne te plaisent pas. Mais toi, à cause de l'amour de Dieu, tu les tires, tu les supportes, tu les portes au dos. Alléluia. C'est pourquoi le verset 3 dit, vous efforçant. Ça dit que ce n'est pas quelque chose de passif. Tu vas t'efforcer. C'est-à-dire qu'en toi, le toi va refuser. Toi, tu vas. L'ancien toi va dire non, je suis fatigué. Mais le nouveau toi va dire non, je vais me forcer à faire du bien. On vous a conservé l'unité de l'esprit. C'est-à-dire que nous faisons des efforts pour que jamais mon comportement, ton comportement ne soit quelque chose qui peut briser les liens de l'esprit à l'église. Si tu les fais, tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est par là que nous allons, je crois, terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vous épargne deux autres principes. On va voir ça dimanche prochain quand je vais revenir un peu dans les récapitulatifs. Alléluia. Amen. Et les principes que nous verrons dimanche prochain, ce sont les patients qui obtiennent les victoires de Dieu. Ceux qui savent attendre obtiennent les victoires de Dieu. On a parlé de Job, on a vu la victoire que Dieu lui a donnée à la fin. Et les autres principes que nous allons voir dimanche prochain, la maturité spirituelle dépendant de la manière dont vous réagissez pendant les épreuves. Vous ne serez jamais mature spirituel si vous, à chaque épreuve, vous murmurez. Regardez les gens ici, là. Sondez un peu, allez au travail, un peu partout. Même dans les milieux universitaires où nous venons. Il a un grand diplôme, un grand doctorat, mais il se plaint chaque fois. L'autre prof se plaint de l'autre, l'autre se plaint de l'autre. Immature spirituellement. Voyez un peu. Mais dans les choses de Jésus-Christ, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On bénit Dieu, on aide et on avance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. C'est comme nous allons voir dimanche prochain. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te disons merci. Te rendons encore grâce encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous comprenons que le message que tu nous donnes par rapport à ce lieu au Père, merci d'ouvrir cette porte du nouveau lieu où nous devons être. Père, nous te rendons grâce à mon d'agir et nous te disons merci pour tous ceux pour qui nous allons prier. Ceux qui sont malades, nous te rendons grâce pour leur guérison, leur délivrance. Père, nous te disons merci encore pour ceux qui sont dans les maisons au Père à cause de certaines conditions. Merci de les garder de tout mal. Père, nous te disons merci et te rendons grâce, Dieu véritable. Nous avons parlé de la patience. Crée en nous, au Père, tout le temps, au Père, être des êtres et des gens qui sont patients avec ceux qui ne comprennent pas la voix du Seigneur. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur un peu. Glorieux.